Bonjour tout le monde, c'est Mister Good Trade pour l'analyse de Alcatel-Lucent pour le 30 avril. Donc le titre a été massacré à cause d'un chiffre d'affaires en repli et j'avais envie de donner quelques points d'entrée spéculatifs, euh, peut-être des idées pour certains. Je vais commencer juste avec les retracements de Gann. Alors c'est assez peu connu, pourtant ça marche pas mal. Bon, là on a sauvé le dernier retracement de Gann, mais pour combien de temps encore? Bon, on va suivre ça de très près. Alors là on est en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire chaque chandelier représente une semaine de cotation. Ici, on prend ce point bas ici et ces points bas ici et on obtient une ligne qui va servir de support. Euh, la semaine prochaine, ça se trouve à 1,04. Bon, ça peut être un bon point d'entrée spéculatif, mais attention, parce que on a vu Vivendi récemment abaisser ses perspectives et, des gros supports n'ont pas suffi. Donc attention tout de même si on veut entrer ici. Le plus bas historique à 0,87 servira quand même de support. Je penche plus pour un investissement ici. Voilà. Sinon, j'ai eu des retombées du matériel d'Alcatel-Lucent de la part de personnes que je contacte. Apparemment, il est plutôt faiblard, donc euh, méfiance, hein, quand le matériel d'une entreprise est plutôt faiblard, c'est plutôt mauvais, hein. Parfois, pas la peine de regarder les traits, regardons juste le matériel, hein. Donc attention à ce matériel faiblard. Au niveau du MACD, euh, il va passer négatif la semaine prochaine à moins qu'on fasse une bougie verte énorme. Le William R, il n'y a rien à dire et les volumes sont bien entendu importants puisque le titre a fortement chuté. Autre chose, Alcatel-Lucent actuellement parie un peu sur le cloud, c'est-à-dire la dématérialisation des informations, donc la sauvegarde d'informations sur des serveurs à l'étranger. Euh, donc ça, pareil, c'est pas encore tout à fait dans les esprits, enfin si je peux dire ainsi. C'est c'est pas encore acquis, enfin le monde n'est pas encore prêt à ça, donc attention. Maintenant je viens de repasser en, en unité de temps journalière, donc une bougie représente une journée de cotation, on est sous les moyennes mobiles à 20 séances et à 7 séances qui sont négatives, on est donc en tendance baissière. Aussi, on a fait 2 journées, on va zoomer un peu pour bien voir, on a clôturé encore sous la Bollinger inférieure et les Bollinger s'écartent, ce qui théoriquement laisse présager une troisième séance d'ouverture sous les Bollinger, donc ça implique une baisse. On a laissé un double gap ici. Alors ça c'est intéressant, théoriquement on devrait aller le combler, mais bon, j'y crois pas vu les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Le MACD en journalier, il avait fait mine d'aller mieux, non. Donc ça c'est très mauvais. Le William R, il n'y a rien à dire. Ah si, ici on était sorti de cette zone et on n'est pas allé rejoindre cette zone. Donc ça implique vraiment un mouvement faible. Les volumes étaient bien entendu importants. Donc méfiance sur Alcatel-Lucent, hein, mon conseil c'est de rentrer uniquement pour des points d'entrée spéculatifs, hein. Donc celui que j'ai donné ici est le plus bas historique. N'oubliez pas de mettre des stops quand même parce que bon ça paraît bien parti pour fortement chuter. Et en plus, de nombreux analystes ont abaissé leurs recommandations. Alors ça va pas aider du tout le titre à monter. Voilà, en vous souhaitant un bon week-end et à bientôt.